Ou va être là, mi a gwa nou be ou kap la, nèg a bon petit papier le dit, même montant pour payer pour machine là. Ou pas écoute calcul là, ça. Alors que même douane ça, il y a des groupes économiques et politiques qui historiquement capturent. Côté que le monde ça pas pénalisé par rapport à ça n'a dit. Mais majorité reste pour qui fait business pénalisé. Mais toujours deux trois petits groupes monde par rapport à l'influence politique qui contrôle l'espace ça. Et en question, en pile monde toujours à poser, est-ce que douane pas taxer de manière exagérée? Oui. Oui. Et il y a plusieurs problèmes dans ça. Tu as évoqué un cas. Il y a un budget qui est fait sur moitié en 2014 qui te mettait 25% sur machine usagée, machine deuxième main, par rapport avec question environnement. Et que on va appliquer aujourd'hui en 2025 pendant que le budget que tu fait là son budget annuel qui pas obligé que taxe là utiliser après si qu'on pas reconduire écrit non sur blanc. Mais plus que ça, il y a un problème qui est c'est que il y a des gens qui sentent que lésés, c'est-à-dire que ou peser moun ça ou pas peser moun ça. Moun ça pas c'est facile, moun ça empêcher le faire. C'est-à-dire que il y a une question de poids et de mesure dans la question. Et puis, tout je me dit tout à l'heure, est-ce que c'est faire un régime comme l'État pour me collecter taxes, peu importe si ça dérange les gens, peu importe si que un business moi tout fermé, peu importe si un monde que me tout suspend faire business parce que ça me fait le payer, tout fait le fait, il pas capable encore. Avec tout ça m'a météo. Question droit de douane, ad valorem, taxe sur valeur ajoutée, frais de vérification, inspection, droit d'assises, fiscal, parafiscal. Qui fait que souvent que produit a vous n'avez payer 50, 60, 70, 80, 100 jusqu'à 104%. On un exemple question Suzuki que nèg douane nan te ba dernièrement, Suzuki Grand Vitara. Jean-Ralph Gracia qui c'est directeur de contrôle dans douane, monsieur a parlé avec Magic 9 et Novelis. Il ba un exemple. Il dit soit acheter un Suzuki Grand Vitara $7,000 américains l'autre bon. Et puis, monsieur fait calcul là, avec radio, ou a vinn payer 104%. On sait que 104%. Ça doit payer 2 fois pour une machine, avec un petit bar en plus. Sans que nous ne pas parler de transport machine. Vous comprenez bien. Monsieur dit que, gagne un bon bagage qui a appliqué, qui vient bon 950 000 gouttes pour mon pays avec Grand Vitara $7,000 qu'il t'a chez l'autre bois. Il calcule prix machine $7,000. Tarif douanier que l'appliqué sous lui, droit d'assise 15%, frais de vérification 6%, TCA 10%, taxe pour immatriculation 20%, taxe touristique 10%, taxe pour protéger l'environnement pays 25% pour véhicules qui ont plus que 7 ans. Encore une fois, il n'y a aucun problème que vous êtes capable de toujours limiter les machines qui ont trop longtemps pour rentrer dans le pays. C'est le domaine que ça. Une année, il ne va pas accepter que les machines entrent dans le pays. C'est le domaine. Mais voilà avec ça. Mais si vous permettez que le rentre, ou d'accord, c'est parce que vous n'avez pas l'argent qui fait le palage de machine neuve, 40-50 000 $ américains. Donc, l'offre fait le pays presque comme s'il avait acheté une machine neuve. On se demande au final qu'est-ce qu'on cherche. Oh, oublie l'autre bague encore, oui. Contribution au fonds de gestion, 2%, taxe spéciale, on va encore, oui. Au total, qui va 104,82% de valeur machine. Qui fait que les gens posent la question, est-ce que douane n'a pas vraiment des freins au développement pays? Effectivement, il est perçu comme des freins à développement par rapport à lourdeur, par rapport à la corruption, par rapport avec les gens qui quittent les bagages passés, tout, armes, drogue, etc. Produits de mauvaise qualité, des produits dangereux. Parce que l'on comprend que on fait des douanements en Haïti, pour on prend 10-15 jours avec des coûts élevés, frais, corruption, faut bailler comme en bas, blocage, gang, une quantité de problèmes.
on se demande est-ce qu'effectivement, on ne peut pas pénaliser la production nationale, on ne peut pas pénaliser l'entreprise nationale. Est-ce qu'on ne peut pas nuire investissement étranger, est-ce qu'on ne peut pas nuire investissement qu'a fait dans le pays, secteur agricole, industriel et autres. Alors, ce que j'aime dire là parallèlement, il y a un pile monde qui était quoi, et c'est vrai, que il y a un pile contrôle de machines douanes sous de certains groupes économiques et politiques. Les deux. Nèg qui là, qui n'a pouvoir, c'est pété, groupe politique, qui ça, ancien moun yo Ariel, Jovenel, Matili. Question ba ça les organes de perception. C'est-à-dire bagay qui après c'est l'argent pour l'État. Ils sont toujours sous contrôle des groupes politiques et économiques. Point. Point. Non pas quoi. Il y a des textes d'histoire d'Haïti qui depuis sous Dessalines en 1804. Question douane, t'es sous contrôle les généraux, les commerçants et les serviteurs publics. Les généraux dans l'armée, commerçants avec employés de l'État. Trois moun sa yo douce ou profiter des douanes. 1804. Haïti a une histoire. Côté que bagay ça a servi cet intérêt. Et pas obligé dans l'intérêt majorité. Malheureusement. Et c'est ça qu'on a parlé de favoritisme. Et ça qu'on a parlé de oligarchie. C'est-à-dire que lien qui gagne, collusion qui gagne, influence qui gagne entre monde qui gagne l'argent avec l'État, avec l'administration de l'État, avec politique. Et qui vient ba une grosse machine de corruption. Et tout un scandale. Tout un scandale. Directeur Bell, directeur Jules Sen, toujours un scandale, ULCC, qui ça, sanctions. Et puis, c'est pas ça seulement. Mon niveau qui pi bas, inspecteur, agent, tout le monde a pris l'affaire. Vous pouvez saisir un qui gagne 25 000 gouttes de salaire, puis qui gagne un gros caille, qui vend 500 000 $, etc. Parce que, un petit gens pas clair. Et ceci, faut clair. C'est pas chaque Haïtien qui dans circuit ça, qui mauvais monde. C'est pas chaque business qui dans ça pas ça. Faut toujours faire cette parenthèse. C'est pas tout le monde qui dans question ça qui mauvais monde. Quand pile monde honnête dans pays, il y a qui l'administration de l'État. Mais il y a plus malhonnête. Quand pile monde qui fait business qui sérieux. Mais il y a pile qui pas sérieux. Faut toujours faire distinction. Qui vient faire que une question doit peut-être moi. Est-ce que au final douane et l'autre organe de perception fiscale, est-ce que pas seulement fait collecte les taxes pour l'État, revenus pour l'État, sans se soucier à business avec individus? Et c'est ça qui est une question. Donc, comment ramener les douanes? Comment ramener la DGI à la mission économique? Pour que pas paranoïe non mission fiscale. Fait comme pour l'État. Peu importe. Si c'est bras cassé, même fait comme pour l'État. Son forme d'État prédateur. Ça une institution extractive là, qui n'est pas inclusive. Et au fait au détriment de la majorité. Maintenant, pour finir, dernière partie de l'émission. Comment réformer les douanes pour que le cas utile à l'économie nationale? Abtourné. Qui gens nous capables de moderniser douane pour que douane vienne plus utile à l'économie Haïti? Un premier élément, c'est procédure pour moderniser et simplifier. En général, chaque fois une procédure là est complexe, c'est façon pour l'État utiliser pour le bon sou. Le bail pas simple, compliqué. Pas vous comprendre code douanier, etc. Procédure. Tant que plus compliqué, tant que usager a pénalisé parce que le pas connaît qui ça pour le faire. Et là par contre ça pour faire mon yo bon sou. Là qui était finable, mangeau. Faut que procédure moderniser et simplifier. Pour qu'à réduire temps, réduire délai, réduire tout blablabla. L'autre élément, faut que la technologie ait un rôle qui est bien important dans le processus, dans l'opération, dans toute bagaille pour capable assurer que nous renforcer la transparence et nous augmenter la rapidité que le service là est capable de fournir
est capable de permettre que nous connecter tous services facilement. Il faut qu'il y ait de gros batailles qui mènent contre la corruption. Parce que douane, son espace, j'aime dire là, côté corruption, a quand même une histoire fait sur ça. Se fait sous voler l'argent pays. Ou prend sous look, ou prend sous président de Sahaline comme un pays chef d'État, ou prend sous l'autre monde encore. C'est que le pays a une histoire. Côté que monde qui travaille dans ça, commerçant, monde politique, a utilisé recettes l'État pour détourner, pour faire par. Et ça va demander des systèmes de contrôle interne, externe, formation, tout, recrutement nouveau monde, et mettez des éléments pour capable assurer ou renforcer la transparence. Il faut gagner tout de vraies politiques commerciales avec des tarifs douaniers qui sont capables d'adapter par rapport avec accompagner la production nationale et non pas peser la production nationale. Ça va demander tout pour réduire le droit d'assises sur les produits qui sont faits localement. Et peut-être des avantages à mon cap exporté. Des avantages à mon cap importé, ils ont matériel, ils ont produit, ils ont bagage qui allent dans le sens production. Moi, je connais gain qu'il a déjà, mais il faut que nous fassions plus. Lutter contre contrebande, améliorer l'infrastructure sécurité, infrastructure physique, pour capable rendre que opération et activité fluide. Il faut qu'il y ait investissement fait dans le port, dans la route, dans la sécurité, tout. Il faut qu'il y ait des partenariats qui développent avec l'autre institution et qui renforcent tout. Il faut gagner une formation qui fait sur logistique et il faut gagner, de meilleures collaborations avec douane pays étrangers pour assurer que gagner un meilleur contrôle qui fait notamment sur l'aspect protection qui est la troisième fonction douane. Pas parce que nous n'avons pas visa pour nous faire. Parce que nous ne sommes pas intéressés à faire ça du supposé faire. Parce que nous pensons que les bails comme ça, la plus facile pour un monde qui a un salaire 30 000 gouttes, vient gagner dans ça qui passe ça. Dans combien dans la facilité, dans la commission, dans le pot de vin. Pendant ce temps, nous ne sommes pas intéressés dans la facilité économique pays à avancer, facilité échange et aider entreprises capables de gagner meilleures conditions pour évoluer. Vous va être là, bien à Guadeloupe, ou cap là, un bon petit papier, même autant pour payer pour machine. Ou pas écouter calcul là, alors que même douane ça, il y a des groupes économiques et politiques qui historiquement capturent. Côté que le monde ça pas pénalisé par rapport à ça n'a dit. Mais majorité reste pour nous faire business pénalisé. Mais toujours deux trois petits groupes monde par rapport à l'influence politique qui contrôle l'espace ça. Et en question, en pile monde toujours posé, est-ce que douane pas taxer de manière exagérée? Oui. Oui. Et il y a plusieurs problèmes dans ça. Tu as évoqué un cas. Il y a un budget qui est fait sur Martel en 2014 qui te mettait 25% sur machine usagée, machine deuxième main, par rapport avec question environnement. Et que on va pas appliquer aujourd'hui en 2025 pendant que le budget qui fait là son budget annuel qui pas obligé que taxe là utilisée après si qu'on pas reconduire écrit non sur blanc. Mais plus que ça, il y a un problème qui est c'est que il y a des gens qui sentent que lésés, c'est-à-dire que ou peser moun ça ou pas peser moun ça. Moun ça passer facile, moun ça empêcher le faire. C'est-à-dire que une question de poids et de mesure la question. Et puis, tout, je me dis tout à l'heure, est-ce que c'est faire un régime comme l'État pour me collecter taxes? Peu importe si ça dérange le monde, peu importe si que mon business moi tout fermé, peu importe si mon monde que tout suspend faire business parce que ça me fait le payer, tout fait le faire, il pas capable encore. Avec tout ça m'a météo. Question droit de douane, ad valorem, taxe sur valeur ajoutée, frais de vérification, inspection, droit d'assises, fiscal, parafiscal. Qui fait que souvent que produit vous n'avez payer 50, 60, 70, 80, 100 jusqu'à 104%. Vous avez exemple question Suzuki que nèg douane nan te bay dernièrement, Suzuki Grand Vitara. Jean-Ralph Gracia qui est directeur de contrôle dans douane, monsieur a parlé avec Magic 9 et Novelis
Il par exemple, il dit soit acheter un Suzuki Grand Vitara à $7,000 américains, l'autre bon. Et puis, monsieur fait calcul là, avec radio, ou a vinn payer 104%. On sait que 104%. Ça doit payer 2 fois prix machine avec un petit bar en plus. Sans que nous ne pas parler de transport machine. Vous comprenez bien. Monsieur dit que gagne un bon bagage qui appliqué qui vient bon 950 000 gouttes pour mon pays avec Grand Vitara $7,000 qu'il t'a chez l'autre bois. Il calcule prix machine $7,000. Tarif douanier que l'appliqué sous lui, droit d'assise 15%, frais de vérification 6%, TCA 10%, taxe pour immatriculation 20%, taxe touristique 10%, taxe pour protéger l'environnement pays 25% pour véhicules qui ont plus que 7 ans. Encore une fois, je n'ai pas aucun problème que vous êtes capable toujours limiter les machines qui ont trop longtemps puis rentrer dans le pays. C'est dommage que ça. Une année, il ne pas accepter que machine entre en Haïti, dans le pays. C'est dommage. Mais voilà avec ça. Mais si vous permettez que le rentrer, ou d'accord, c'est parce que vous n'avez pas l'argent qui fait le palage ton machine neuf, 40-50 000 $ américains. Donc, l'offre fait le payer presque comme si le acheté ton machine neuf. On se demande au final qu'est-ce qu'on cherche. Oh, oublie l'autre bague encore, oui. Contribution au fonds de gestion, 2%, taxe spéciale, on va encore, oui. Son total qui va être 104,82% de valeur machine. Qui fait que on a posé la question, est-ce que douane n'a pas vraiment des freins au développement pays? Effectivement, il est perçu comme des freins à développement par rapport à lourdeur, par rapport à la corruption, par rapport avec gens qui quittent les bagages passés, tout, armes, drogue, etc. Produits de mauvaise qualité, des produits dangereux. Parce que l'on comprend qu'il va faire des douanements en Haïti, pour yo, va prendre 10-15 jours avec des coûts élevés, frais, corruption, faut bailler comme en bas, blocage, gang yo, une quantité de problèmes. On se demande est-ce qu'effectivement, on ne peut pas pénaliser la production nationale, on ne peut pas pénaliser l'entreprise nationale. Est-ce qu'on ne peut pas nuire investissement étranger, est-ce qu'on ne peut pas nuire investissement qu'a fait dans le pays, secteur agricole, industriel et autres. Alors, ce que j'aime dire là parallèlement, il y a un pile monde qui était quoi, et c'est vrai, que il y a un pile contrôle de machines douane pour sous de certains groupes économiques et politiques. Les deux. Nèg qui là, qui n'a vous voir, c'est pété, groupe politique, qui ça, ancien monde yo soit Ariel, Jovenel, Matéli. Question bah ça les organes de perception. C'est-à-dire bagay qui après passer l'argent pour l'État. Ils sont toujours sous contrôle des groupes politiques et économiques. Point. Point. Non pas pourquoi. Il y a des textes d'histoire d'Haïti qui depuis sous Dessalines en 1804. Question douane, t'es sous contrôle les généraux, les commerçants et les serviteurs publics. On a trois mondes, les généraux dans l'armée, commerçants avec employés de l'État. Trois mondes, c'est où tu peux profiter des douanes. 1804. Haïti a une histoire. Côté que bagay ça a servi cet intérêt. Et on pas obligé dans l'intérêt majorité. Malheureusement. Et c'est ça qu'on a parlé de favoritisme. Et ça qu'on a parlé de oligarchie, c'est-à-dire que lien qui gagne, collusion qui gagne, influence qui gagne entre le monde qui gagne l'argent avec l'État, avec l'administration de l'État, avec politique. Et qui vient bas une grosse machine de corruption. Et tout un scandale. Tout un scandale. Directeur Bell, directeur Jules Sen, toujours un scandale, ULCC, qui ça, sanctions. Et puis, c'est pas ça seulement. Mon niveau qui pi bas, inspecteur, agent, tout le monde a pris l'affaire. On va saisir un qui a 25 000 gouttes de salaire, et puis il y a un gros caille qui vend 500 000 $, etc. Parce que, un petit gens pas clair. Et ceci, faut clair. C'est pas chaque Haïtien qui dans circuit ça qui mauvais monde.
c'est pas chaque business qui dans ça pas ça. Faut toujours faire petite parenthèse ça. C'est pas tout le monde qui dans question ça qui mauvais monde. Quand pile monde honnête dans pays, il y a qui l'administration de l'État. Mais il y a plus malhonnête. Il y a pile monde qui fait business qui sérieux. Mais il y a pile qui pas sérieux. Faut toujours faire distinction. Qui vient faire que une question doit peut-être moi. Est-ce que au final douane et l'autre organe perception fiscale est-ce que pas seulement fait collecte les taxes pour l'État, revenus pour l'État, sans se soucier à business avec individus? Et c'est ça qui est une question. Donc, comment ramener les douanes? Comment ramener la DGI à la mission économique? Pour que pas paranoïe nos missions fiscales. Fait comme pour l'État. Peu importe. Si c'est bras cassé, même fait comme pour l'État. Son forme d'État prédateur. Ça m'a une institution extractive là, qui n'est pas inclusive. Et au fait au détriment de la majorité. Maintenant, pour finir, dernière partie de l'émission, comment réformer les douanes pour que le cas utile à l'économie nationale? Abtournez. Qui gens nous capables de moderniser douane pour que douane vienne plus utile à l'économie Haïti? Un premier élément, c'est procédure pour moderniser et simplifier. En général, chaque fois que procédure là est complexe, c'est façon pour l'État utiliser pour le bon sou. Le bail est pas simple, compliqué. Par contre, tu comprends code douanier, etc. Procédure. Tant que plus compliqué, tant que usager a pénalisé. Parce que le pas connaît qui ça pour le faire. Et le par contre ça pour faire, mon yo bon sou. La qui était finable, mangeau. Faut que procédure moderniser et simplifier. Pour qu'à réduire temps, réduire délai,